Joyeuse Pâques! J'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Je suis super contente de faire ce vlog et super excitée car aujourd'hui c'est le matin de ma chasse aux œufs. J'ai invité des tricopines à la maison, déjà dans le jardin de ma résidence pour chercher des œufs laineux que j'aurais cachés et ensuite pour un petit tricot goûter. Donc ça va être super sympa, je suis super excitée pour l'occasion. J'ai trop hâte de vous présenter toutes les tricopines qui ont répondu présentes pour cet événement. Mais avant toute chose et avant que j'aille cacher les œufs, je vais vous dire un petit peu ce qu'ils contiennent. Parce que, en fait, moi j'ai fait un code couleur pour savoir à peu près qu'est-ce que j'avais caché où, etc. et dans quoi, pour ne surtout pas perdre des œufs. Mais les tricopines, je ne leur dirai pas le code couleur. La seule chose que je vais leur dire, c'est que parmi tous les œufs, il y a un œuf d'or dans lequel il n'y a rien et qui contiendra un cadeau plus gros que les autres. Sinon, au niveau des œufs, il y a tout d'abord des laines que j'ai achetées au Canada, en souvenir du Canada, en prévision de ma chasse aux œufs. Parce que pour vous raconter un petit peu l'histoire de la chasse aux œufs, il faut savoir que moi, ma maman, elle m'a toujours organisé des chasses aux œufs. Et que donc, c'est toujours un truc que ma mère a fait pour moi et que j'adorais, etc. Et ça m'est venu, je sais pas, peut-être vers le mois d'octobre, cette idée de l'année dernière, donc vraiment il y a longtemps, que je me suis dit... J'aimerais bien organiser une chasse aux œufs laineux avec des tricopines. Et après, je me souviens notamment d'une discussion avec Pauline de Buble Bizarre la fois où on était allé chez elle. Et en gros, donc on parlait de mon challenge de ne pas acheter de laine en 2025. Et elle me disait, mais tu vois, moi, je me dis quand je vais visiter une mercerie, notamment à l'étranger, j'aime bien les soutenir, etc. Et je disais, oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai l'intention de faire une chasse aux œufs et du coup, quand j'irai dans des merceries, j'achèterai des cadeaux et donc je n'achèterai pas rien. Mais voilà, et donc j'avais cette idée-là et Pauline, adorablement, je sais pas, ça devait être au mois de novembre, décembre, elle m'avait adorablement proposé, elle m'avait dit, ah ben... je te passerai des trucs pour ta chasse. Je disais, oh, non, mais c'est pas pour ça que je te le dis et tout, mais trop sympa. Et en plus, vous verrez que Pauline, évidemment, je l'ai invitée, mais elle n'a pas pu venir. Donc en plus, adorable, c'est regrettable qu'elle n'ait pas pu venir, mais bon, une autre fois, j'espère pouvoir l'attirer dans le nord de Paris. Et donc voilà. Donc c'est vraiment trop cool. Donc Pauline nous a bien gâtés. Et donc c'est trop cool parce qu'en fait, c'est Mimi rentre parfaitement dans un œuf. Donc, parfait. Et donc, les œufs de Pauline, c'est les verts. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui s'en douteront. Les bleus. Et j'en avais plus assez. Du coup, j'ai mis un argenté. Je ne les ouvre pas, hein, les œufs. Mais vous verrez bien assez tôt dans la vidéo qu'est-ce que contenaient les œufs. Ensuite, il y a les œufs roses et les œufs violets. C'est les choses qui viennent de moi. Donc, à l'intérieur des œufs roses et violets, il y a des kits de tricot que j'ai achetés à la fête de la laine à Malakoff, au Swiss Yarn Festival ou au Canada. Et des petits accessoires. Enfin voilà. En gros, ce que j'ai trouvé moi, ça vient dans ces œufs-là. Également dans celui-là, bien sûr. Et du coup, trop généreux de la part de Pauline. En fait, on a reçu des... Enfin, quand je dis on, c'est Cupidon et moi, hein, donc c'est moi. Ce qui restait de son calendrier de l'Avent de Reine des Neiges, en plus, donc que j'adore. Et donc, il y a des mini, notamment du Fade, qui faisait partie de son calendrier de l'Avent. Il y a également des patrons. Il y a un accessoire. Enfin, vraiment, trop chouette. Donc voilà. Là, je pense que je vais me coiffer pour ressembler un peu à un lapin. Et, je vous ai pas dit ce que je portais. Mais je porte je l'étraîne. C'est la première fois que je le mets. Par contre, j'ai pas du tout le temps. Mais là, il faut que j'aille cacher mes œufs et tout. Donc, voilà. Mais je porte mon Cecilia Sweater de Tricotine by Sandrine. Que j'ai tricoté en marla en couleur flamingo de Manos del Uruguay. Et en doucette de Wouliette en couleur coral blush. Et je le trouve trop beau. Je le trouve absolument magnifique. J'ai trop hâte de le montrer aux tricopines. Il est tout doux en plus, donc je vais les laisser me palper comme ça. Mais bon, voilà, j'aurai les fils qui pendraient pendant toute la vidéo. Moi, ça me dérange pas, donc ça ne vous dérangera pas non plus. C'est parti! J'ai tous ces œufs à cacher. Donc je vais les cacher
tout de suite dans le jardin de ma résidence avec l'aide du petit Cupidon. Ok, tous les œufs sont en place. Je vais aller chercher les tricot-pizzas. Ça fait très plaisir de te retrouver. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu portes déjà. Alors, je porte le Spring Sorel Ouais. avec les laines d'arco-iris de Ludivine. Magnifique. Tu te souviens du nom de la couleur? Alors, pas du tout. Ok. Ouais, C'est peut-être Nagini ou Serpentard? Non, ça te dit pas. Ok. En tout cas, très joli. Ah, peut-être Fourche-Langue, ouais. Trop beau. Trop joli. Et qu'est-ce que tu tricotes? Eh ben, j'ai été inspirée je demande par qui. Donc, voilà, le Calliope donc, de Sarino. Ouais. Avec de la laine que je teinte moi-même. Magnifique. Bravo. Sublime. Voilà. Bravo à toi. Ça va et toi? Alors, raconte-nous ce que tu portes. Alors je porte ce gilet, c'est le lac cardigan de Marie-Christine Duchesne. Ok. L'évêque. Non pas les chaînes, l'évêque. L'évêque, ouais. Et c'est dans la laine avec laquelle, que j'ai acheté quand je t'ai rencontrée à la fête de la laine. Et on avait 200 exactement. Oui. Donc si vous vous souvenez, c'est que vous êtes là depuis vraiment longtemps. Bravo. Je le rappelle. Trop bien. En dessous c'est un Rival Crop Top de Jessie Made Design. Ok, il te va très bien. Merci beaucoup. T'as fait quelle taille sans indiscrétion? C'est le S ou M. Ok. Mais je crois que j'ai peut-être fait M en disant que ça doit être un S. Avec ta tension. Voilà, exactement. Ok, Ils ont ça marche. rattrapé. Et il est très crop. Donc, Ah oui. faut avoir un pantalon un peu taille haute quand même. Et c'est les laines, c'est Life in the Long Grass. Ok. Et c'est Oxidized la couleur. Ok, super. Et qu'est-ce que tu tricotes? Du zéro cerveau. Ouais. Donc, c'est du Jessie Made Design aussi. Ok. C'est son patron gratuit, le Secret Summer Crop ou Summer Secret Crop. Ok, d'accord. Et la laine, c'est quoi? C'est de la danoise, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est le Sisley Regal, Ok. quelque chose Ouais. comme ça. Ouais, mais je vois le Les nom. couleurs, c'est chocolate chip. Ok, super. Merci beaucoup. Coucou Jocelyne, ravie de te revoir. Alors, qu'est-ce que tu portes? Alors, ça, c'est un modèle que j'avais pris dans un catalogue de Lang Yarn. Ok, Et d'accord. donc, il a été tricoté avec, c'est de la laine recyclée. Ouais. De chez, comment ça s'appelle déjà Cheval Blanc. Ok, trop bien. Ça fait un peu court, mais il y a des laines recyclées. Donc Ouais, c'est joli, c'est un joli, bel ça, écru. oui. Et donc, c'est assez agréable à tricoter. Donc, c'était bien. Pour Magnifique. demi-saison. Trop bien. Tu nous as pas bien montré ton badge, Jocelyne. Nouveau badge. Sublime. Donc, avec mon prénom et puis Ouais. maintenant avec Le compte Insta. mon pseudo. Oui. Et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Et alors donc là, ça c'est une création maison, c'est-à-dire que en fait, je suis abonnée à la page de Chantal Fraîcheur Mentale. Ah oui, ouais. Et elle a une petite chatte qui s'appelle Gabi. Et donc je suis en train de créer un châle en l'honneur de Gabi. Et ce coloris-là, c'est le coloris Gabi justement. Waouh! Et du coup, c'est un coloris que tu as fait ou? Je ne sais plus la créatrice. Je l'ai acheté sur Internet. D'accord. Voilà. Ok, super. Donc alors là, pour le moment, je commence avec du point mousse et après je vais faire différents modèles, différents. Ok, génial. Merci beaucoup. Trop bien. De chat. Ah ouais, trop bonne idée. Hâte de voir. Et tu vas le garder pour toi ou tu vas l'offrir à Chantal? Non, c'est pour moi, mais par contre, je vais écrire le patron et je lui donne le patron. Ok. Enfin, bon, je suis pas designeuse. Non, mais je suis sûre que ce sera très bien.
À quand un petit modèle pour Cupidon? On est un peu jaloux. Non, je rigole. Ne t'inquiète pas. Couleur Cupidon. Pourquoi pas. Voilà, Merci le prochain. beaucoup. Merci Jocelyne. Coucou Virginie. On est trop contente de te voir. Raconte-nous ce que tu penses. C'est sublime ce que tu portes. Raconte-nous un petit peu. Au Nouvel An, Oui, c'est vrai, tout à fait. automne alpine. C'est ça. J'ai le petit rose orangé, c'est du arco-iris. Ouais. Et le kaki, c'est du Knitting for Olive. Ok. Je crois que et j'ai aussi de Itu Sunshine pour le. Ah, sympa. Ok. Eh ben, il est magnifique. Bravo. Contente de le voir en vrai. Et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Là, c'est le tulipe de Melody Hoffman. Ok. Avec les petits chevrons en bas. Ouais. Je suis censée le refaire parce que je l'ai fait, il est complètement raté. Maman l'a complètement détricoté. Tu vas peut-être me motiver. Et tu tricotes avec quoi? Il y a de la fontie Ouais. et Knitting for Olive. Ok, super. Merci beaucoup. Je ne te demande pas ce que tu tricotes car tu ne tricotes de pas. longue haleine. Ouais. On voit la bourse Oui. très lente. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler de ton gilet? Je crois que j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Oui, mais... C'est du point de blé. Ah bon? D'accord. C'est très joli. C'est très joli. Ouais. Et tu l'as tricoté en quoi? Ouh, ça, je me rappelle plus. En We Are Knitter's petite wool aquamarine. Et t'as fait quelle taille? Taille M. Ça. Ok. Attends, je pense que Aurélie. Alors, nous sommes ravis de t'avoir ici avec ta famille. On a 3 générations. Oui, c'est vrai. Raconte-nous un petit peu ce que tu portes. Alors, je porte le pull nacre de Atelier Émilie. Ouais. Je l'ai tricoté en Aphrodite de Léna Mouret. Oui. C'est la machine à laver. Oh, mais ça va, il a Ça va, survécu. mais au début, j'ai eu très très peur. Mais non, ça va. Écoute, je le reporte aujourd'hui pour la première fois depuis qu'il est passé en machine. Et Ouais. visiblement, ça va bien. Bon, tant mieux. Et au niveau des chaussettes? C'est les Soleas Soft. Je ne sais plus qui est-ce qui les a. Elles sont très belles. Je sais plus de qui est le patron. Et c'est pareil, c'est du Léna Mouret. Attends. Hop. C'est pareil, c'est du Léna Mouret. Celui-là, c'est de. Celui-ci, c'est le même, mais avec des paillettes. Ok. Celui-ci, je sais plus ce que Sublime. c'est, mais c'est Léna Mouret aussi. Génial. Et que tricotes-tu? Alors, je tricote le Bogota de Florence Le Steam Knitting. Ouais. Et j'ai acheté la laine. C'est une fille qui vient de se lancer, c'est Louise. Elle est de par chez moi, elle est pas loin d'Amiens. En fait, je l'ai rencontrée à un tricoté qu'on a fait. Ouais. Et elle était au Ch'ti Bazar, du coup, donc j'ai Ah acheté. bon? Ouais, Mais attends, Deux c'est fils en bobine. c'est ceux qui organisent le Charlemagne. Mais oui, ils sont super sympas. C'est un petit couple. Oui, tout à ok, fait. ouais, je vois. Et du coup, j'ai pris 3 écheveaux, mais je suis fan. Et c'est hyper beau. Et c'est quoi comme base? Ça a l'air bien brillant. C'est du tencel, je crois. Ah ouais, c'est magnifique. Je crois que c'est du tencel. Oui, c'est ça. C'est sublime. Bravo. Trop beau. Et quand j'ai vu la couleur, je me suis dit, incroyable, j'aime trop. Donc là, ouais, c'est le Bogota, je le trouvais trop beau. J'ai pas le patron imprimé, mais bon, je pense que tu sais, c'est celui avec de la Oui. dentelle sur le bas. Ouais, je pense que je vois C'est un sublime. vraiment très large, loose et tout pour l'été, avec le panneau de dentelle en bas. Trop bien. Donc le Mojo Tricot là à Donf en ce moment. Ah, donc, pas vraiment. Ok. Mais, Tu peux y aller, maman? À Donf, pas vraiment. J'ai plein de trucs, des en cours, mais j'en ai je sais pas combien. Ouais. Et il y en a un, je suis dégoûtée. J'avais commencé un gilet de atelier, enfin j'avais même terminé. Et en fait, j'avais pas acheté les laines au même moment. Ah Et j'ai mince. pas alterné les écheveaux. Aïe. Un horrible. Ici, tu vois vraiment la démarcation. Ah, La flûte. démarcation en bas. Il doit me rester juste ça pour terminer le gilet. hein. Ah, Je l'ai mis de mince. côté, j'ai Ouais. du mal à faire. Ouais, j'imagine. Je comprends tout à fait. C'était un grosse fluo de chez Moulette, il est trop beau. Ah mais ouais. en fait, c'est de ma faute, j'ai Oui. pas acheté les écheveaux en Ouais. même temps, donc, Ouais, bon. pas le même bain. Donc voilà. Faudra un jour le reprendre, mais je Ouais, comprends du coup, pas j'ai tout plein de suite. d'encours et voilà. Ouais. Ok, trop bien, merci. Coucou. Raconte-nous un petit peu ce que tu tricotes. Alors, moi, je me suis lancée dans le gilet Ouais. 8 mois. Magnifique. Elle l'a déjà fait, Aurélie. Ouais. Toi, tu l'as déjà fait? Ok, c'est la première fois. Ouh. Alors, bien sûr, toujours du rose, comme j'aime beaucoup le Ça, c'est une valeur sûre. avec le joli marqueur que tu m'avais offert. Pas marqueur, Embout, protège-point. oui. Ouais.
Donc voilà, je me lance pour la première fois. Et bah ça a l'air de plutôt bien se passer là. Je pense que tu as passé une des étapes les plus difficiles. J'ai fait là j'ai fait les séparations. Donc voilà. Sublime. Et la laine, tu nous as pas dit ce que c'était? Alors en fait justement, Ah comme ah. c'est un prototype, Oui. j'ai pris de la laine Flora Parfait. avec un mohair également. La couleur est sublime. Ouais. Et je me suis dit si le prototype est parfait, Ouais. après je le lancerai dans le Ah c'est bien Elodie, ça va? Oui, à toi. Super. Alors raconte-nous ce que tu portes. Alors moi j'ai mis le gilet praline Ouais. de Loli Lafay Ok. dans une couleur que tu n'auras plus jamais. Heidi. Ah. Couleur antique. Écoute, j'ai l'impression que depuis qu'elle a arrêté, tout le monde tricote ses laines. Bah oui, parce qu'on a C'est pas hyper frustrant. Je vois tout le monde tricoter de la Heidi Idea en ce moment là. Moi je la connaissais pas avant qu'elle arrête. En fait. Bah, elle était assez forte sur les couleurs solides. Mais c'est sublime là. Vraiment, la couleur est trop belle. Dommage qu'elle ait arrêté. Et qu'est-ce que tu tricotes? Alors, je ne sais pas perdre mes mailles, le Siglas Tea Ok. de Valentine. Ouais. J'ai pris en couleur de fond quelque chose que j'éteins, en fait, Ok. en couleur neutre. Ouais. J'ai mis le calendrier de l'Avent week-end de Bulbe Bizarre. Il y a ton premier calendrier. Ah, New York? Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, New York. Ok, d'accord. C'est printemps, été, hiver. Ah, je savais même pas qu'elle avait fait ça. Personne ne le montre jamais. Mais il est sublime. Je pense que comme les couleurs sont très Ouais. tu vois, Il est trop beau. et ben en fait ça passe nickel là-dedans. Et du coup, là, comment t'as organisé tes couleurs? Je garde en couleur de fond le noir et après je fais 2 rangs d'une couleur, 2 rangs d'une autre, 2 rangs d'une autre, 2 rangs d'une autre, j'ai 4 couleurs, là c'est du D'accord. et après je reviens. Ok. Je fais 2 rangs à chaque fois. Ok. Et du coup, il y avait combien de couleurs Bulbe Bizarre? Il y en avait 4 Et à la base? normalement il y en a 3, j'ai gardé la automne pour un autre projet. Ok, Et, d'accord. Je te dis c'est printemps, été et hiver. C'est magnifique. Bravo. Et Urban Sublime. Legend. Bravo. Merci beaucoup, Elodie. Alors, raconte-nous un petit peu ce que tu tricotes. Ici, j'ai mon cumulus Ouais. de Smith. Ouais. Que je tricote avec de la Tindy Ok. de Sannesia. Ouais. On fait un t-shirt hyper léger que j'avais déjà fait en bleu. Ouais. Et ici, j'ai le top The City. Il est dans mes favoris en ce moment. Ouais, et ça fait une robe aussi. Oui, oui, oui. Et je le tricote avec de la laine Maison Septembre. Ok, au lit. Numéro 1, ouais, C'est ça? Ah ouais, je le reconnais. qui a été offert, qui m'a été offert par copine Aline. Ah, trop bien. Donc voilà. Ah, trop Elle voulait chouette. pas l'utiliser, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas du tout la tricoter. Elle est trop belle pourtant. Bah ouais, tu m'étonnes. Merci beaucoup. Ah oui, parle-nous de ce que tu portes, j'avais pas vu. Ouh. Le bout mort. Faudra que tu le montres. Il est en train d'être tricoté. Les boutons sont hyper beaux aussi. Ah ouais. Et tu l'as tricoté avec quoi? Avec de la Sunday Ok. et de la Tia. Ok, magnifique. Voilà. Et c'est mon Trop beau. C'était le Bravo. premier l'an dernier, je crois. Et tu l'as refait du coup depuis? J'ai fait le pull. Ok, d'accord. Et c'est vrai que c'est aussi addictif qu'on le dit. Ok, c'est bon à savoir. Et bah bravo, merci beaucoup. Ça va? Oui. Parle-nous un petit peu de ce que tu tricotes et de ce que tu portes. Commençons par ce que tu portes. Ce que je porte, c'est le gilet confetti Ouais, de Stéphanie Maid. ouais. Donc spécial débutant. Mais c'est parfait. Et tu l'as tricoté? Ouais. Avec la laine Euphorbe de chez Bulbe Bizarre. Ok. Voilà, ça donne ça. C'est magnifique. Trop beau.
Et les boutons sont trop sympas. Tu te souviens où est-ce que tu les avais pris? Alors, je les ai commandés sur internet. Non, je sais plus. C'est du Ok, bois. ils sont très jolis. Ils vont très bien avec la couleur. Et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? J'essaie de faire une chaussette toute simple. Ouais. Avec de la Malabrigo unicorn. Et celle-là, c'est une Olfgar, je crois. Ok, d'accord. Trop chouette. Bravo. Merci beaucoup, Christelle. Salut, Marie. Salut Léonore. Que portes-tu? Eh ben je porte la robe Soho de Maison Fauve Ouais. que j'ai cousue, il y a un peu plus d'un mois. Ok. Elle est à l'île Maurice. Waouh, la Donc classe. là je reviens de bronzage et elle est reposée. Trop bien. Et tu l'as faite en quel tissu? Je l'ai fait en tissu Benitex, je crois que j'ai dû aller l'acheter avec Alice Ok, en 95. d'accord. Et voilà, en fait, j'ai fait la même robe en satiné dans les bleus-verts, un peu, pas lagon, mais un peu bleu-vert. Ok. Voilà, pour le mariage, justement. Ah, ok, trop bien. Et qu'est-ce que tu tricotes en ce moment? Alors, pas mal de choses. C'est un petit peu long, comme d'habitude. Mais là... Alors là, du coup, j'ai ramené celui-là parce que ça me fait trop penser à ton twin set. Ah que oui, tu viens c'est de vrai. finir. C'est vrai, c'est vrai. Et j'en suis là où je diminue. En fait, c'est le... Je sais plus c'est de qui, mais c'est le Simple Things. Ah, ok. Je pensais que c'est c'était un autre la patron. version, gratuite. Ah oui, ok, ouais. D'accord. On ne sait pas de... Voilà. Ouais. Et du coup, c'est en BFL pollen. D'accord. Et en Suri du Louvre dans les bois. Chic, hein? Pas mal. Trop je veux que bien. ce soit très très doux pour recouvrir. Bah oui, t'as Et là, raison. comme je rentre de l'île Maurice, j'ai froid. Ah, Du coup, j'ai repris celui-là pour le finir parce que... parfait. Bonne Il fait idée. pas chaud. Enfin, il fait pas froid. Oui, mais il Moi, fait froid pour toi. Ok, super. Magnifique Ouais. sac barré. Sac qui est toujours pas terminé. Le Ah velvet. oui, je me souviens quand tu le faisais. Ah oui, il est toujours Ouais. pas fini. Et comme en fait je savais que j'allais pas réutiliser celui-là, Ouais. ben, du coup je l'ai mis là. Mais t'as bien fait? Oui, c'est ouais. malin. Ok, super. Et donc non, il est toujours pas fini. Je l'emmène au cinéma, je l'emmène un peu partout. Mais t'as raison. Bah, tu me connais, 3,5, c'est long pour moi. Oui, ouais, non, mais je comprends totalement. Super. Bon, bah merci beaucoup, Marie. Bah, merci à toi, merci beaucoup. Mais je sais quel chevaux correspond à quelle étiquette. Les œufs. Alors, il y a de la laine qui vient du Canada que j'ai acheté quand j'y étais au mois de janvier. Des petits souvenirs que j'avais ramenés parce que ça fait depuis le mois d'octobre dernier que je sais que je veux organiser une chasse aux œufs. Et donc voilà, c'est des laines un peu emblématiques du Canada. Après, il y a des œufs qui nous ont été généreusement offerts par Pauline Bulbe-Bizarre. Et il y a des œufs avec des choses que j'ai récoltées, mais plutôt en France, voilà, des choses moins originales, mais selon moi tout aussi géniales. Donc voilà, après, on va revenir ici, si vous voulez vous échanger des œufs, je n'y vois aucun inconvénient. Il y a quelques œufs avec des patrons qui nous viennent aussi de Bulbe-Bizarre. Et voilà, j'espère que vous allez bien trouver. Quand on sera en bas, je vous expliquerai parce qu'en fait, il y a les jardins de mes voisins, j'ai pas caché des œufs là. Donc je vous montrerai où est-ce que j'ai caché des œufs et où est-ce que je n'ai pas caché des œufs, c'est très simple. Et j'ai à peu près compté les œufs. Et pas tout à fait. Donc déjà, je compte sur vous pour être des bonnes chasseuses, je vais toutes les rentrer. Et après, on fera un petit compte juste pour que je m'assure qu'il n'y a pas de Et au cas où, avec le trou, tu sais, au Canada, t'as pas caché des choses dans les arbres? Oui, j'ai caché des trucs en hauteur aussi, mais des trucs que je suis pas montée, enfin, j'ai fait rien de dangereux pour cacher les œufs. Si vous sentez que c'est une mission impossible, ça doit pas cacher un œuf. Alors, je vous explique juste, c'est la seule règle. Tous les œufs sont dans ce sens-là contre les bâtiments. C'est appartient aux voisins. J'ai rien caché dedans. Tout ce qu'il y a de l'autre côté, le mur et tout ça, c'est la résidence, donc j'ai caché des trucs. Voilà. Bon, je sais pas si vous voyez aller au je dirais que j'aurais dû prendre un sifflet. Il y a un endroit où il y a même un passage dans le jardin de quelqu'un. Il a plus de piscine qu'il a.
Ma chérie. Il faut qu'on trouve. Oh, c'est génial. Est-ce que quelqu'un va voir l'œuf que j'ai mis là-haut? Ah oui, oui. Oh là là, avec le bébé, ouais, elle a réussi. Trop bien. Ah, c'est là-bas qu'il est caché, l'œuf d'or. Ouais. Christelle, t'en as trouvé? Oui, on a deux chacune. Ah, super. Oui, derrière, avec le bébé. Quand même. Non, mais c'est vrai que là-bas on le voyait marron par contre. Oui, je le voyais marron dans le. Merci. Oh, j'ai hâte que tu vois. Et moi je pensais que c'était juste le marron. Ah, j'adore. Non, comme couleur, il y a vert, bleu, rose, violet et un peu de orange. Il y a un orange et il y a un gris. Moi je fais les déchets. Ah oui, il y a lui aussi. Mais il n'est pas plus spécial que les autres. Je pense qu'on a tout. Alors, il y en a combien en tout? Nous, on en a 4. Après, on va faire l'inventaire. Normalement, il y en a 5 de chaque couleur, sauf orange, argent. 5 de chaque couleur. Alors, et il y en a 2. Est-ce qu'il y a des verts encore? Moi, j'ai un vert. Moi, j'ai alors 3, 4. Il y a déjà 4 verres. Un vert. Il manque un verre. Il manque un verre. Elodie, on fait un appel. Tu as du vert? Ah oui, et Marie. Moi j'ai 2 bleus. Moi j'en ai plein. T'as un Il y a vert? 2 roses. Nous, 2 roses, un bleu et un vert. Ah bah, les verts, c'est bon. Donc les verts, c'est bon. Les roses, il faudrait qu'il y en ait 5. Ok, 2, 3, 4. Et Marie, elle a dit qu'elle en avait un. 2 roses, un vert et un bleu. Elle a 2 roses. Ah, mais c'est pas fleuri, c'est là. Moi, j'ai mis ensuite, c'est bleu. Marie, tu peux venir, s'il te plaît? Marie, ça ressemble à Marie. On fait l'inventaire. Les bleus, t'en as? Oui, j'en ai un. T'en as combien? Un bleu, un vert. Moi j'ai 2 bleus. 1, 2, 3, 4. 5 sont là. Donc les 5 sont là. Ensuite, les violets. 1, 2, 3. Putain, il le veut. 4. Là, il y en a 4 pour l'instant. Ah non, tu l'as compté? Non, il y en a 4. Il en manque un. Donc il manque un violet. Et après, je pense qu'on a fait toutes les couleurs. Donc il reste normalement. Oui, tu veux jouer au foot? Un violet à trouver. Un violet, non, C'est du rugby avec la forme. C'est du rugby intelligent avec la forme. Ah, c'est peut-être un enfant. Ouais, peut-être. Il faut trouver un violet. Un violet. Il fallait pas que je le trouve, je le garde. Non. Vous allez tous les mis dedans. Cupidon, tu sais? Ça serait là-dedans. Il fait où ça, Cupidon? Toi, tu sais? Toi qui ne savais pas retrouver les balises, ça m'étonnerait que tu vas retrouver l'œuf. Hein. Bon à savoir. Peut-être que c'est là-bas de mon bien. En plus, ça a bien poussé là, le lien, alors du coup, c'est bien caché. Hein.
Kiki, aide-moi à trouver là. Ça y est. Bravo, il était très bien caché, hein, sous le lierre, vraiment. Si vous voulez, on peut remonter, découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'était sympa. C'est très chouette. Il faut savoir que toute cette idée vient de Maman Nuage. Bravo. Laura, tu as eu. Alors, la couleur des œufs détermine un peu le lot à l'intérieur parce qu'il fallait que je me rappelle de ce que j'avais mis dedans. Donc voilà, tu peux les ouvrir et nous dire un peu ce que tu as eu. Je vais finir par les roses. Ok, ça marche. Alors, un violet. Ah! Studio Riverside, laine teinte à l'amande. Et le coloris, je ne pourrais pas le dire. Je sais pas si ça sera en haut après. C'est mahogany. Ok. Ça, c'est une laine que j'ai achetée au Québec. Alors, je te la donne. Oh là là, Merci. Voilà. Après, qu'est-ce que... Si vous voulez ouvrir et après je passe comme vous voulez. Si vous êtes... Oh, trop bien. Donc ça, c'est un mini de Bulbabiza, Aube éternelle. Ok. Voilà. Celui-là. Ouais, j'aime beaucoup. C'était dans son calendrier de l'Avent qui vient de passer. Oui. Voilà. J'ai jamais testé. C'est l'occasion. Ah, ça, c'est trop mignon. un œuf que j'ai acheté en Suisse. Ah mais oui, j'ai vu. Ouais, voilà. C'est trop mignon. Il rentre parfaitement. Mais oui. Ouais. Ouais. Ah bah t'as eu 2 œufs. Bon bah parfait. C'est de la laine à chaussettes. Ok. Pour info. Voilà. Ils sont venus dans une petite boîte. Ouais, j'ai vu, mais c'est trop drôle. C'est trop mignon. Et heureusement que, j'ai failli ne plus en avoir quand je suis arrivée. Elle m'a dit c'est le dernier. Ok. Et c'est quelle marque? Faudra que je te redise. J'ai gardé la boîte. Je te redirai ça. Et normalement pour ce mini là, j'ai une petite étiquette aussi que je pourrais te passer. Alors, oh trop bien. Toi t'as eu full Bulbabiza. Oh là là. Donc les marqueurs et je crois que c'est Nuit polaire celui-là. D'accord. Bravo pour ta chasse. Vous avez mis collectivement vos œufs? Oui, nous on a récupéré. Ok. Alors attends, on a eu ça pour faire les moutons. chaussettes. Ah, c'est trop bien. Donc ça vient de Suisse, ça. D'accord, ok. Voilà. Ah, c'est trop cool. Et t'as réussi du coup toi à faire tes chaussettes moutons avec ceux-là? Alors T'as réussi à faire j'ai tous tes pas moutons? terminé, mais j'en aurai largement assez. Ok. Je suis à la fin de la deuxième et il m'en Il est reste. de qui le patron déjà? Stone It. Ok. Dans le premier livre. Ah, dans le premier. parce Chaussettes que moi, pop j'ai à le deuxième. tricoter. Ok. Tu as le deuxième ou le premier? Tu l'as en français? Ouais, j'ai en Alors français. t'as forcément le premier. Ah, je me rappelle plus. Donc tu l'as, Ok, c'est ok. bon, tout va bien. Ok. Ça c'est un mini Nuit polaire de Bulbabiza. Ok, trop Voilà. cool. Oh, nice. Cadeau de Pauline. Ah, celui-là, Bah, merci, Pauline. je vais le chercher. Oula. Donc c'est de la laine qui vient du Canada. Ah, elle est... Oh là là. Voilà. Super. Comment vous allez vous départager? Ça va être difficile. Non, Je prends une chaussette, alors prends une autre. On n'a pas le choix. on va se Oui. Non, mais c'est trop bien. débrouiller. Et, faut pas qu'on les mette le même jour. et on a eu Un patron. Ah, ouais, trop bien. Le soleil d'arrêt. Je me cache. Ah oui, oui. Le soleil d'arrêt. C'est un châle de même les anges tricotent. ouais. C'était aussi Oui, dans c'est le un calendrier. kit, Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, bravo pour votre chasse. Merci beaucoup. Donc, je pense que dans celui-là, il y avait peut-être ça. c'est ça, exactement. Et donc, c'est celui que tu as étendu le bras. Bravo. Attrapé en hauteur. Le vert, ah oui, je me Attends, rappelle. excuse-moi. C'est le vert. Bravo les Merci. filles. Merci. Alors, moi je t'ai attendu, j'en ai 4. ok, c'est parti. Un le rose pour le début et un pour la fin. Ok, ça marche, ça marche. Ouh, trop beau. Un petit violet. ça- Donc, ouais, c'est de la avec laine un à petit chaussettes. Génial. Voilà. Voilà. Ensuite celui-là. Ah, merci. Rose, ouais, de Suisse, quoi. Ah, c'est rose. Ça, c'est le mini comme quoi, Aube c'est éternelle de Ah, Bulbabiza. j'allais dire ça, c'est Waouh. Ouais. Très joli.
Et ça va avec ce qu'elle tricote hein, quand même. Regarde. Ouais, ouais. Un petit cadre. Ça te correspond bien. Bah, carrément. Ça, c'est Atto Alan de Bulbe C'est le Bizarre. lagon de l'île Maurice, c'est ça? C'est tout à fait ça. Regarde, tu vois, ça va bien avec ma bague. Ouais, super. Je sais pas. Ouais, grave, trop beau. Et le dernier, rose. Tadam! Un autre œuf, trop bien. Incroyable. Ah, comme ça, nickel. Et voilà. Bravo pour ton butin. Bah, j'ai vu merci que t'as à toi. beaucoup couru, donc c'était mérité. C'était mérité. Alors, qu'est-ce que tu nous as récolté? Alors, bah, j'avais aussi un bleu dans Un mini de nuit polaire de Bulbe Bizarre. Merci à Pauline en tout cas. Un autre œuf. Donc je pense que tous les œufs ont été trouvés. De Lucie. Suzy. Merci. Bravo pour ta chasse. Raconte-nous tout. Alors, moi j'ai eu aussi le bleu. Donc, Ouais, trop beau. Et alors là, j'ai un petit papier. Ah, bon tricot. Julie Asselin, mélange fingering, le Maraschino. Ok, je vais te le chercher. C'est joli l'étiquette. Oui. C'est lui. Un petit baigneur. Donc Julie Asselin au Québec, c'est la référence de laine. Et Bon Tricot, c'est une boutique de laine qui fait sa propre laine. Et du coup, c'est un peu la rencontre des deux. C'est des coloris exclusifs pour cette boutique-là. Voilà. Oui, ouais. Ah, superbe. Voilà, bravo pour ta chasse. Merci à toi. Merci, c'est très gentil. Garance, raconte-nous tout ce que tu as eu. 4 œufs. C'est bien, J'en ai bravo. ouvert 2 déjà. Ok. Cette chose absolument magnifique. Ouais. Donc ça, c'est Bulbe Bizarre aussi. Je te redirai le nom de la couleur. Il fait partie d'un fade en fait. Si tu avais vu un peu le calendrier de l'année dernière. Pas trop fait attention. Ok, bah écoute, en tout cas, ça tombe trop bien que tu aies du vert puisque c'est genre ta couleur. J'ai eu cette petite étiquette Terry Green. Ok. Et le coloris c'est Pulpy Mitten. Ok, attends, j'arrive. C'est un kit. Tin, tin, tin. Ah bah oui, c'est le doré. C'est le doré. C'est pas le ticket d'or. Voilà. Il y a le patron et la laine. Oh, dis donc, c'est joli. J'allais dire, tu peux? Super. C'est trop génial. J'adore. Et ensuite, j'ai pas encore ouvert, du coup, j'ai pas osé. Ah, ça y est, c'est là. Ah oui, ça c'est un patron, le soleil d'Arundel. Ouais. Voilà, donc c'est ce qui a marqué là, je suppose. Hop. Voilà. Et celui-ci. L'œuf doré. Non, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Je vais te chercher. Alors ça, c'est de la laine les garçons. Et en gros, le principe, c'est pour faire par exemple du Vichy, où tu fais des carrés avec celle-là, des carrés avec celle-là, et ça fait le mélanger. T'as pas besoin de faire de jacquard directement? Voilà, c'est ça. En fait, tu t'as pas besoin de mélanger toi-même tes couleurs, c'est mélangé exprès. Et il a donc c'est Maxime Cyr, c'est sa laine à lui. Et il a plusieurs patrons, un patron de bonnet. Tu peux faire le bonnet entier avec les laines que t'as là, ou il y a d'autres trucs à faire avec ces laines. C'est incroyable. Voilà. Bravo d'avoir trouvé l'œuf d'or. Ouais. C'est trop mais en plus c'est super doux. Oui, non, elle a l'air trop bien, ça a l'air. Alors, on continue avec du chaud. Alors moi j'ai 2 œufs. Ouais. Un violet. Ok, Magnifique. superbe, ouais. Très beau d'ailleurs, je ne sais pas du... C'est Bulbe Bizarre. Ah, c'est... Ouais. Ok, bah très beau. Et dans le verre, Ah, toute petite... j'arrive. Tes boîtes à trésors. Oh, Donc c'est de la laine biscotte. Ils sont très réputés au Canada pour l'autorayant. Et c'est une autorayante. Ah, ouais, Voilà. Merci. Mais je t'en prie. Voilà. Christelle, qu'as-tu récolté? Alors, un œuf orange Ouais. avec
Pérégrine. Ouais. De Christelle Elka. Alors ça aussi c'est un kit, je vais te le chercher. C'est pour faire les mêmes moufles que je me suis faites. Voilà. Super. Quand tu partiras à la montagne. Mais même, moi, l'hiver, dans le bois, il fait froid. Hein. Ouais, c'est vrai, quand tu pars courir. Et pour ton autre œuf, Et ouais, elle est trop bien. Et l'autre œuf, il fait du bruit. Ah. Ah. Il y a un poussin? Non. C'est quoi? C'est une... Je connais pas. C'est la marque de ma copine qui fait des cours de couture au chat qui tricote. Elle fait aussi des sacs et des objets. Oh, c'est trop beau. Ah, mais c'est génial. C'est un contrant de Pâques. Parce qu'il y a le petit lapin. Le mien, il est tout moche. Ah. Donc, je suis trop contente. Bah, C'est joli. ça fonctionne bien du coup. Parfait. Bah voilà, bravo. Il est magnifique. Il a des petits Ouais. perles. Oui, oui. Non, ses contrans ont l'air. Et là, il y a la carotte. La carotte, ouais. Tu Voilà. déplaces au fur et à mesure. Ouais, tu changes ton aiguille de trou. Voilà, bravo, tous les œufs ont été dévoilés. Merci. Alors, la chasse aux œufs est passée. Il s'est passé d'ailleurs quelques jours depuis. Aujourd'hui, je porte mon Augustine's No. 1 de la créatrice Anne-Sophie Welling dans les laines de Tricot et Stitch coloris parchemin. Ah, la chasse aux œufs ça m'a vraiment rempli de bonheur. J'ai trouvé que c'était super chouette d'organiser cet événement. Et j'ai eu l'impression que mes petites chasseuses étaient très 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 contentes aussi. Mon moment vraiment préféré de toute la chasse, c'est quand j'ai un peu montré où est-ce qu'il fallait chercher et où est-ce qu'il ne fallait pas chercher. Et quand j'ai dit c'est parti et j'ai vu tout le monde partir en courant, j'ai trouvé que c'était exactement comme j'imaginais dans ma tête que ma chasse aux œufs serait. Donc j'étais trop ravie de tout ça. Et c'était vraiment super. J'ai trouvé ça magique. J'ai adoré organiser cet événement avec quelques tricopines. Voilà, c'était trop chouette. Il y en avait qui étaient venus quand même de loin. Donc hyper touchée. C'est toujours un peu délicat d'inviter des gens qui habitent loin parce que je me dis j'ai pas envie de mettre la pression et que ce soit compliqué pour les invités à gérer de venir et en même temps j'ai pas envie de pas inviter des personnes qui habitent plus loin. Quand je dis loin, c'est quand même la France parce que oui, ils sont loin quoi. Moi aussi j'ai été très gâtée et en fait je sais pas, moi ça me gêne un peu d'ouvrir les cadeaux devant tout le monde. Enfin voilà, je sais jamais si c'est ce que la personne veut ou pas, etc. Et je me suis dit en fait ce qui serait trop sympa, moi ma mère comme je vous le disais, elle m'a toujours organisé une chasse aux œufs et tout, c'est de donner les choses qu'on m'a apportées pour que ma mère me les cache lors de ma chasse aux œufs qu'on a fait le lundi de Pâques. Et donc, c'est ce qui a été fait et vraiment, mais c'est incroyable. Les cadeaux que j'ai reçus, il y a beaucoup de choses en rapport avec le tricot, bien sûr. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Vraiment, je sais même pas par où commencer. Là, je vois tout ce qu'il y a. On va commencer par le plus classique et j'espère que vous avez reçu ça aussi. Le lapin. Le lapin, c'est genre un truc... un standard dans le monde de Pâques. Après moi ça me fait de la peine de les manger, en général je les garde très longtemps. Mais voilà, le petit lapin Lint, lapin or, c'est un staple et en plus celui-là il a des planètes et comme vous le savez en ce moment je suis dans ma période incredible, Katy Perry est partie dans l'espace, bref, voilà. Donc ça c'était trop chouette. Je vais pas vous montrer tous les trucs un peu chocolat etc que j'ai eu parce que bon, le lapin c'est voilà le classique. Par contre j'ai eu un autre truc à manger mais qui est trop rigolo. Vous connaissez, c'est les Pez, c'est les distributeurs de bonbons et celui-là il est à mon effigie.
Et si vous me connaissez, vous savez que j'adore les trucs à mon effigie. Et puis là, c'est à mon effigie, mais c'est non seulement physiquement à mon effigie, mais aussi dans le style. C'est une Barbie qui me ressemble. Elle a les yeux verts, elle a les cheveux bruns, elle a la peau un peu mate, ce qui n'est pas mon cas actuellement. Mais je me demande si c'est un truc un peu genre qu'on peut commander et choisir, ou si c'est juste une poupée qui me ressemble tellement, parce que c'est pas la première fois que dans les jouets pour petites filles, je trouve des produits, enfin là c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais des choses à mon effigie. Et j'adore les trucs qui me ressemblent. Et en plus là c'est Barbie, donc c'est doublement trop bien. Je vais l'ouvrir, mais pour l'instant j'ai envie de garder la boîte genre nickel comme un objet de collection. Donc pour l'instant je vous le montre que à l'intérieur de la boîte. En parlant d'objets à l'effigie, j'ai eu un aimant d'aiguille pour ma broderie à l'effigie de Cupidon. J'ai trouvé ça beaucoup trop mignon. Et avec, il y avait une carte de petite couseuse et compagnie. Donc, je me demande si ça vient peut-être de sa boutique. Je ne suis pas allée voir parce que comme c'est un cadeau, bah, je vais pas aller voir le prix, etc. Enfin, ce serait un peu bizarre. Mais en tout cas, trop chouette. Et j'ai très envie de me remettre à la broderie. Et vous allez voir pourquoi. J'ai reçu ce magnifique sac qui a été confectionné par Jocelyne, Josie Hobbies, que vous avez pu rencontrer, bon bah déjà dans cette vidéo, mais que vous reconnaîtrez peut-être de la vidéo de mon dernier passage à Rambouillet, puisque Jocelyne organise le tricoté du Rambouillet, les Rambolilènes. Et un fait notable sur Jocelyne, pardon, je n'ai pas coupé mon téléphone, c'est que elle est... C'est génial. Elle est arrivée au rassemblement de tricot là que je viens d'organiser. Elle s'est présentée et tout. Et puis elle a sorti un petit badge avec son logo de miniature Insta, son prénom, son nom de scène Josie Hobbies. Paf, un petit badge à se mettre. Est-ce que c'est pas génial? Tout le monde devrait avoir ça. Moi, je pense que tout le monde le connaissait puisque j'étais l'organisatrice. Mais j'ai trouvé que c'est incroyable. Et voilà. Et Jocelyne, elle aime beaucoup mettre son nom sur ses affaires et tout, mais je trouve que c'est ultra intelligent pour pas se les mélanger, pour que les gens sachent qui tu es et tout. Je trouve ça génial. Et du coup, ça me fait vraiment penser à elle quand je vois le magnifique cadeau qu'elle m'a fait. Alors, il risque d'y avoir un reflet, mais peut-être que si je vous le montre comme ça. C'est donc une pochette pour ranger tout type de projet. En plus, elle est transparente d'un côté, matelassé rose de l'autre. Vous pouvez voir l'étiquette de Jocelyne, juste ici. Et il y a écrit mon nom de compte, fille de nuage, mon prénom à moi et le prénom de Cupidon. Et un super joli logo de tricot. Et donc elle m'expliquait qu'elle avait utilisé une technique un peu comme le tampon, le cyanotop pour réaliser cette pochette. Et je trouvais que c'était fantastique. Elle est trop belle. Il y a de jolis détails. Ici, il y a une petite anse avec écrit ma broderie. Et du coup, en fait, ça va super bien les deux ensemble pour faire mes prochains projets, notamment pour la tapisserie petit point qu'il faut absolument que je reprenne. Je sais laquelle je vais reprendre en premier. Si vous avez vu ma vidéo sur mes encours, vous savez que j'en ai beaucoup des tapisseries au petit point. Mais la première que je vais reprendre, et il faut que je la reprenne bientôt, je vais la mettre direct dans cette pochette. Voilà, j'ai trop hâte de l'utiliser. Et j'utiliserai bien évidemment mon petit aimant pour aiguille à l'effigie de Cupidon. J'adore. Ensuite, j'ai également reçu un patch, je pense, pour mettre sur les vêtements, de la Reine des Neiges. Ça, c'est tout des trucs, genre ça se voit que les personnes, ce qu'elles m'ont offert, c'est qu'elles me connaissent super bien. Peut-être même mieux que certains de mes amis. Bon, je les considère aussi comme des amis, mais je veux dire des amis hors du tricot, parce que à force de me regarder tous les jours pendant 1 heure quand je fais les vlogs quotidiens, etc. Ben vous me connaissez vraiment super bien. Et du coup, voilà, je l'adore.
peut-être le mettre sur une veste en jean, ce patch. J'ai une petite collection de patchs, que des trop beaux patchs. Et il irait très bien avec parce que j'ai aussi le château Disney qui est rose et bleu. Et comme celui-là est bleu, je me dis, sur une petite veste en jean qu'après je mettrai quand j'irai la prochaine fois à Disney, ce serait trop sympa. On continue avec un cadeau qui nous vient de loin. Ma copine Marie, comme elle vous a dit, elle revient de l'île Maurice et elle a pensé à moi quand elle était là-bas et elle m'a apporté ce magnifique bol fait en mosaïque de nacre avec une tortue à l'intérieur. Je sais pas si Marie le sait, peut-être, que moi j'ai 2 tortues chez ma maman dans son jardin. C'était mes premiers animaux de compagnie et c'est des tortues de terre hein, évidemment, et là c'est une tortue de mer, mais je trouve ça trop stylé et c'est dans une noix de coco. Et je vais très certainement mettre toutes mes petites affaires de tricot dedans parce que ce sera très pratique. Même si j'ai par exemple un encours de chaussettes, je pense que tout rentrerait dans le bol pour après le déplacer au fur et à mesure quand je tricote ma chaussette ici dans le salon ou dans ma chambre. Mais en vrai, il est tellement beau le bol que je pense que je vais plutôt mettre genre 2-3 marqueurs mais pas plus pour bien admirer l'intérieur que je trouve absolument magnifique. Ensuite, on a une tradition qui nous vient d'un peu loin, mais moins loin que l'île Maurice. Et c'est de la part de Douchitsa. Regardez-moi ça. Ce sont des œufs. C'est une tradition pour la Pâque orthodoxe. Ce sont des œufs qui ont été teints, peut-être un peu avec une technique similaire à celle dont a été teint la pochette que je viens de vous montrer. Et vous voyez, ils sont juste magnifiques. Alors ce sont des œufs durs, hein. Je peux les manger. Tous sauf le rouge que je vous montrerai à la fin parce que c'est une tradition. Il faut garder le rouge jusqu'à l'année prochaine. C'est ce que je vais évidemment faire. Mais j'ai été hyper touchée que Douchitsa partage des traditions de Pâques de Serbie avec nous parce que moi je connais les traditions de Pâques de France, du sud de la France on va dire, mais c'est vrai que bon, je connais pas forcément les traditions de Pâques des autres pays, etc. Et du coup c'est celui-là qu'il faut pas manger et que je vais garder extrêmement précieusement. Je sais pas ce qui se passe si jamais je le cassais et tout, mais je vais pas essayer de tenter de le savoir. Et Douchitsa, vous la connaissez sûrement parce que je vous ai parlé plusieurs fois d'elle. Elle fait la marque Doucho, donc son Instagram de tricot c'est Doucho Tricote, mais son Instagram de marque c'est les savons Doucho et c'est le nom de sa marque. Et donc elle fait des savons saponifiés à froid, bio, des très beaux produits. Elle m'en avait offert un et elle avait sponsorisé adorablement le Cal Olympique. Et là, elle m'a reproposé, donc merci beaucoup, donc d'être sponsor pour le France Cal. Et ça me fait chaud au cœur. Ça veut dire que les sponsors qui reviennent de Cal en Cal, ça veut dire qu'ils ont bien aimé sponsoriser mon premier Cal et tout. Donc ça me fait trop plaisir qu'ils reviennent. Donc c'est super sympa. Donc j'ai eu 3 savons. Notamment suite à notre discussion, le premier, c'est le savon purifiant au charbon. Pour le visage, moi je vais m'en servir pour le visage parce que j'ai besoin de me purifier physiquement le visage. Voilà. Ensuite, j'ai l'odeur ambre qui est très intéressante. Elle me rappelle quelque chose. Les odeurs, de toute façon, c'est le truc qui frotte le plus la mémoire, mais faudrait que je me plonge dans mes souvenirs. Je n'ai pas une très bonne mémoire, moi, mais elle me rappelle quelque chose. Et la dernière fois, Douchitsa m'avait offert le savon à la lavande, donc je sais que c'est pas que ça me rappelle le savon que j'avais avant. Et le best-seller qui est le automne. Je vais vous dire le nom exact, c'est Fleur d'automne, voilà. Donc c'est vraiment génial, super gentil, super généreux de sa part pour nettoyer ses tricots, sa peau, enfin c'est des savons que vous pouvez utiliser sans crainte, hein. Évidemment. C'est une confection hyper clean. Ensuite, j'en reviens pas, je suis en train de regarder, je me dis mais j'ai toujours pas fini, ça fait 13 minutes que je vous montre des trucs que j'ai reçus. J'ai été extrêmement gâtée
par ma copine Virginie, qui elle venait de pas mal loin notamment. Elle m'a tout d'abord offert un écheveau de Les laines de demain. Et je crois que c'est le deuxième que j'ai et c'est le deuxième qu'elle m'offre. Il me semble, si je me trompe pas. Et c'est la couleur groseille et je la trouve sublime. Évidemment, j'ai envie de me faire un petit haut d'été. Non, mais je vais peut-être attendre avant de bien déterminer ce que j'ai envie de faire réellement avec. Mais vous savez que je suis dans ma période petit haut d'été et vous voyez là ce contraste gris, rouge. Enfin, ça, je pense que ça va être sublime. C'est de la Fingering Sock 4ply, 75% mérino superwash et 25% nylon. 425 mètres pour 100 grammes. On peut faire plein de choses avec ça. Donc c'est trop chouette. Après, elle m'a également offert ce magnifique sac clac-clac, plus petit format, en laine un peu bouclée, super joli, dans une très belle couleur aussi rose comme j'aime. On l'ouvre, déjà c'est tellement satisfaisant. J'adore. Voilà, avec à l'intérieur, j'ai eu un petit cahier Monsieur Papier, qui est une papeterie sauvage made in France, dans le Finistère. Donc, je trouve ça trop mignon. J'ai eu un très joli petit set de marqueurs avec une petite fleur, c'est peut-être une tulipe ou un nénuphar, et un petit marqueur Disney, Mickey à Strass. Je crois que Virginie a bien compris que j'adorais Disney, puisque c'est la deuxième fois qu'elle m'offre un marqueur avec un peu en rapport avec Mickey. La première fois, elle m'a offert un petit nœud de mini rose trop beau que j'emporte. À chaque fois que je vais à Disney, je change mon marqueur pour mettre celui-là sur le projet que j'emporte à Disney. Et le sac est absolument incroyable de l'intérieur. Et je pense que l'intérieur d'un sac clac-clac, c'est très important qu'il soit beau, puisqu'en fait, quand on tricote, parce que je vais l'utiliser pour tricoter, je vous baisse un peu, on l'utilise comme ça. Et on a le sac posé devant. Et donc, on voit à l'intérieur. Et donc, à l'intérieur, vous voyez déjà que je vais essayer de vous le sortir pour que vous voyez bien. Il y a un très beau tissu Sakura blanc. Ensuite, il est doublé d'un tissu doré, je vais vous montrer dans le bon sens, d'un tissu doré et rose, qui va trop bien avec la laine de l'extérieur. Il y a des pochettes, j'espère que vous allez pouvoir voir, pour mettre des aiguilles. Vraiment ce sac, mais je suis sûre que je vais l'utiliser énormément. Et de l'autre côté, il y a une pochette plus grande pour mettre des choses un petit peu plus volumineuses que des aiguilles. Avec une étiquette La Vie est Belle. Fun fact, La Vie est Belle, c'est mon parfum. C'est mon parfum préféré. Si vous voulez savoir ce que je sens, allez à Sephora respirer, La Vie est Belle. Oui, puis c'est un bon saying, La Vie est belle et tout. Je le dis pas trop, mais je le pense tout le temps. Donc voilà, je suis trop contente de ce cadeau. Et Virginie m'a également offert un magnifique petit haut, et c'est trop rigolo parce que c'est avec le patron que je lui avais offert pour la journée de la femme qu'elle l'a fait, et je trouve archi sympa. Là il fait très froid, donc je ne vais pas l'essayer tout de suite, mais je le réessayerai. Je l'essayerai, puis de toute façon vous allez me voir le porter tout le temps, puisque le dernier petit haut que Virginie m'a fait, je le porte extrêmement souvent, et j'aime bien faire semblant que je suis super forte en crochet quand je le mets. Donc voilà, je le trouve trop stylé. Je vous mettrai le lien pour le patron si vous voulez vous le faire pour vous également dans la barre de description, parce que ça c'est moi qui lui ai offert ce patron, donc je pourrais le retrouver. Voilà, mais je trouve trop sympa. Il a des petites fentes sur les côtés, le dos est plus long que le devant. Enfin bref, il me va super bien, je suis ravie.
Ensuite, j'ai reçu des cadeaux imprimés à l'imprimante 3D de la part de Christelle, qui est la personne certainement qui est venue de plus loin. Christelle, c'est un peu genre la déesse de l'imprimante 3D. Je pense que vous pouvez peut-être voir que j'ai plein de créations de Christelle et de sa famille, parce que c'est en famille qu'ils font leur création 3D chez moi. Notamment les petites statues cut-out de Cupidon de part et d'autre au-dessus de ma télé. Il y a des statues au fond là sur le buffet, etc. Tout ça, c'est tous les trucs que j'ai imprimés 3D, ça vient de Christelle de toute façon. Et un des trucs que je préfère elle m'en a offert plein et je les adore et je les utilise tout le temps, ce sont ses marque-pages. Et là donc elle m'en a offert 3. Elle m'a dit une nouvelle couleur qui s'appelle Cherry et je la trouve trop trop belle. Avec des petits cœurs et tout. Génial pour mettre dans mes livres de tricot. Enfin voilà, j'adore. Je suis trop contente. Et également, elle m'a offert plein de petits lapins. Petits lapins avec un effet un peu tricoté crocheté. Est-ce que c'est pas trop mimi, sérieux? Déco de Pâques, on point. J'adore. Franchement, c'est trop cool. Et après, j'ai reçu encore de la laine, mais enfin cette fois-ci du mohair. Et ça, j'étais trop touchée. Je sais, genre, que les personnes qui m'ont offert ça me connaissent tellement bien. Mais de toute façon, je dis ça pour tous les cadeaux qui ont été offerts parce que, évidemment, quoi. Donc, ça vient de un atelier dans la cour. C'est de la Super Kims. 75 Super Kid mohair, 25% soie, 50 grammes pour 420 mètres en couleur guimauve. Et en fait, j'ai un écheveau de un atelier dans la cour qui est blanc avec des petits speckles roses. Et je me demande si je ferais pas un truc avec les deux combinés. Ou alors, j'ai également un petit haut. Je vous mets le patron sur l'écran. J'ai un petit haut qui se tricote juste en mohair et qui pourrait être trop beau dans cette couleur-là. Donc, je sais pas exactement ce que je vais faire avec, mais en tout cas, cette couleur-là, c'est une couleur parfaite pour aller soit tout seul parce que j'aime beaucoup cette couleur, ça irait parfaitement pour faire un accessoire chez moi. Bon, je connais pas trop d'accessoires pour la maison fait en mohair, mais après pourquoi pas. Et c'est également une couleur hyper versatile qui irait trop bien avec plein d'écheveaux de fingering que j'ai également. Ou d'autres écheveaux de mohair. Enfin, je sais pas trop ce que peut-être je vais faire un bonnet, voilà. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est une super idée, je trouve, de cadeau, d'offrir aussi un écheveau de mohair dans une couleur que vous savez que la personne va adorer parce qu'elle peut carrément bien l'associer avec d'autres laines si elle est comme moi et qu'elle a plein de laines. Bon, je pense qu'on est nombreux dans ce cas, hein. Je ne suis pas la seule à avoir beaucoup de laine. Donc voilà, je suis trop touchée. Et j'ai également eu un petit carnet avec des intercalaires. Voilà, l'intercalaire bleu et l'intercalaire rose. Et un plus grand carnet, super joli et qui va super bien avec mes marque-pages en fait. Ce qui est super marrant. Avec écrit Love dessus. Je trouve trop beau également. Je suis trop contente. Vous voyez comme... Ça va trop bien. Ça vient de 2 personnes différentes. Hein. Donc c'est trop rigolo. C'est trop marrant. Et donc, en fait, c'est rigolo parce que, donc, comme vous voyez, j'ai reçu 3 cahiers. Et en fait, c'est rigolo parce que, donc, moi, je savais pas ce qu'elle m'avait offert avant, plus tard, un jour plus tard, quoi. Mais, pendant le repas, enfin, le goûter, je leur ai dit, oui, donc, en fait, on a évidemment évoqué mes talents de chanteuse et la vidéo de lancement du France Cal. Et donc, on parlait un peu de ça et je leur racontais comment ça m'était venu dans la tête, etc. Et notamment, une grosse partie du truc, c'est que donc j'avais pas mon téléphone parce que j'essaye de pas le garder dans ma chambre quand je dors. Et donc, j'écrivais sur mon petit cahier. Normalement, c'est pour marquer les rêves, pour que je m'en souvienne. Mais en fait, moi, je me souviens jamais. Enfin, ou alors, j'ai pas envie de les marquer. J'ai la flemme le matin, je suis à la bourre, j'en sais rien. Et du coup, j'ai marqué mon idée donc du chant des tricoteuses dans mon petit cahier de rêve. Et donc en fait c'est trop marrant parce qu'après j'ai reçu plein de cahiers et en fait elle ne savait pas que j'ai clairement besoin de cahiers parce que j'ai tellement d'idées, j'ai des idées mais par-dessus.
des trucs de tricot, des trucs pour YouTube, des trucs pour des décos, enfin pas que des trucs en rapport avec fil de nuage, etc. Mais du coup, je suis trop contente parce que je vais pouvoir bien séparer mes petites idées et c'est très très excitant. Et comme j'essaye de me détacher de plus en plus de mon téléphone et ça fonctionne, je m'améliore. L'hydratation, on n'y est pas encore, mais le téléphone, ça va de mieux en mieux. Et ben du coup, je suis ravie d'avoir ces cahiers, ça va m'aider également à écrire mes trucs plutôt que dans les notes, etc., planifier des choses, etc. Et je crois les dernières choses que j'ai à vous montrer, donc c'est de la laine. Déjà de la part de Maman Nuage, j'ai reçu plein de pelotes et je trouve que ça va trop bien avec Pâques. De la base Petit Lapin de Rico Design. Donc celle-là, c'est la couleur rose. Je l'ai déjà utilisée pour faire... Bah, c'est bien, c'est à portée de main. Pour faire ce tapis en forme de... Je sais pas si vous allez le voir, mais il est un peu en forme de peau de mouton. Voilà. Et donc voilà, c'est une laine que j'aime beaucoup pour faire des trucs pour la maison. Et comme vous savez, ça n'avance pas très bien, mais j'ai envie de faire des trucs pour ma maison. Donc j'ai eu plusieurs pelotes de rose et j'ai également eu, et celle-là je ne l'ai jamais tricotée, cette couleur-là, des pelotes de blanc. Et je sais que ma mère avait acheté ça au Chat qui tricote, mais je pense que ça fait bien longtemps. Et je sais que Camille, elle fait en général un peu en fonction de la saison. Donc je suis pas sûre qu'elle ait toujours des pelotes de petits lapins de Rico en ce moment, mais ça reviendra peut-être cet hiver. Voilà, donc je sais pas exactement ce que je vais faire avec. Je sais que je vais faire des coussins, mais je sais pas exactement quel modèle, etc. Mais j'adore cette laine. Enfin, je dis laine, mais je vous ai donné aucune info. C'est de la Super Chunky 100 grammes pour 60 mètres, 100% polyester fausse fourrure. Ça se tricote de 8 à 10 et ça se crochette également. Ça passe à la machine à laver à 30 degrés. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool pour faire des trucs pour la maison. Dans un tout autre registre, qui n'a absolument rien à voir, mais c'est pour le coup vraiment de la laine. Un bijou de la part de ma tricopine Elodie Binet, qui est Hello Knits and Wool sur Insta, qui teint sa propre laine. Je savais qu'elle teignait sa propre laine. J'avais vu sur Insta. Je sais pas si j'avais vu en vrai des trucs qu'elle avait teint. Peut-être. Puisqu'elle fait partie du gang du tricot du 95. Donc on a l'occasion quand même de se voir un peu plus régulièrement qu'avec d'autres personnes qui étaient invitées. Et regardez-moi ce qu'elle a teint. Je trouve ça génial. Donc c'est de la 85 Merino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas ce que je vais faire avec. Je suis tellement genre touchée et tout. Je vais peut-être la garder en exposition un petit temps sur ma table à manger. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai été extrêmement gâtée. Comme je sais que vous êtes mes amis, je sais que quand vous voyez que je suis gâtée, vous êtes contente pour moi et je suis sûre que vous êtes contente également pour les tricopines, puisque ça devrait être vos copines aussi. On est toutes des tricopines, de les voir en train de chasser des œufs, etc. En tout cas, c'était une réussite. J'étais très contente. La vision, parce que j'avais eu cette idée il y a bien longtemps. C'était comme ce que j'imaginais et encore mieux. Donc voilà, j'étais trop contente. Et je fais des gros bisous à toutes les personnes qui sont venues, mais je pense qu'elles le savent. Et je vous fais bien sûr des gros bisous à vous. À bientôt!